Dans la course effrénée vers la modernité et l'efficacité, il semble parfois que nous ayons oublié qui nous sommes véritablement en tant qu'êtres humains. Cela se manifeste particulièrement dans les politiques urbaines restrictives, comme celle de la ville de 15 minutes, où l'accent est mis sur la commodité et l'accessibilité, au détriment parfois de la qualité de vie et de l'essence même de ce qui fait une communauté humaine. La ville de 15 minutes, concept popularisé par Carlos Moreno, cherche à transformer les villes en espaces où chaque besoin quotidien peut être satisfait à une distance de marche ou à une courte distance en transport en commun. Sur le papier, cela semble idéal. Réduire les temps de trajet, limiter la pollution, favoriser une vie locale plus durable. Cependant, derrière cette vision utopique se cache parfois une réalité plus complexe et parfois aliénante pour ses habitants. La préoccupation principale devient alors quelle est la place de l'humain dans cette équation? Sommes-nous devenus des pions dans un schéma urbain conçu pour maximiser l'efficacité économique et environnementale au détriment parfois de notre bien-être psychologique et de notre sentiment d'appartenance? Lorsque les politiques urbaines limitent l'espace de vie des individus à un rayon de 15 minutes, cela peut réduire la diversité des interactions sociales et culturelles. Les quartiers deviennent homogénéisés, perdant leur identité propre au profit d'une standardisation de l'offre commerciale et résidentielle. Les espaces publics, éléments essentiels du tissu social urbain, pourraient être sacrifiés au profit de zones plus denses et fonctionnelles. En outre, l'impact psychologique d'une telle approche doit être pris en compte. Le sentiment de communauté, souvent nourri par des interactions variées et informelles dans des espaces partagés, pourrait s'amenuiser. Les besoins humains fondamentaux de connexion sociale et de diversité d'expériences pourraient être relégués au second plan au profit d'une optimisation calculée des ressources et des déplacements. L'histoire nous enseigne que les villes ne sont pas seulement des agglomérations de bâtiments et d'infrastructures, mais aussi des lieux de vie où se tissent des liens sociaux, culturels et affectifs. En sacrifiant ces aspects au nom de la fonctionnalité et de l'efficacité, ne risquons-nous pas de perdre une part précieuse de notre humanité? La question qui se pose alors est la suivante. Comment pouvons-nous concilier les impératifs modernes de durabilité et d'efficacité avec la nécessité profonde d'une ville qui nourrit notre identité collective et individuelle, qui encourage la diversité et qui favorise le bien-être de ses habitants? Peut-être la réponse réside-t-elle dans un équilibre subtil entre planification urbaine rationnelle et respect des dynamiques organiques qui font le sel et l'âme des villes. Il s'agit de concevoir des espaces où la proximité ne signifie pas seulement la distance physique, mais aussi la proximité émotionnelle et sociale. C'est en redonnant la place à l'humain, avec ses besoins variés et parfois contradictoires, que nous pourrons construire des villes véritablement durables et humaines pour demain.